La Cour pénale internationale a condamné le 6 mai 2021 Dominique Ongwen, commandant du groupe rebelle ougandais, l'armée de résistance du Seigneur, à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dominique Ongwen, âgé de 45 ans, a été reconnu coupable en février 2021 de 61 chefs d'accusation, notamment de meurtre, de viol et d'esclavage sexuel pendant un règne de terreur au début des années 2000. Les procureurs de la Cour pénale internationale avaient demandé une peine de 20 ans de prison, affirmant que la propre histoire du chef rebelle, en tant qu'écolier de 9 ans enlevé par l'armée de résistance du Seigneur, justifiait une peine inférieure à la peine maximale de 30 ans. En Éthiopie, le 26 avril 2021 a marqué le deadline pour les soumissions de 2 nouvelles licences de services de télécommunications à l'échelle nationale dans un marché jusqu'ici desservi uniquement par la société d'État Ethio Telecom. L'entreprise publique mettra en vente 45% de sa participation, tandis qu'elle envisage de se lancer dans le transfert de mobile money, suite à l'initiative prise par le Premier ministre Abiy Ahmed de privatiser le secteur des télécommunications. Le gouvernement a attribué 40% du secteur à des investisseurs étrangers. L'Éthiopie a reçu 2 offres, dont le plus grand opérateur des télécommunications d'Afrique, MTN, et le plus grand opérateur de télécommunications au monde avec 700 millions d'abonnés, Vodafone. Selon la Banque mondiale, ouvrir le marché à d'autres acteurs de télécommunications est une étape importante dans le parcours de l'Éthiopie pour devenir une économie numérique. Les commerçants de Bujumbura City Market se réjouissent de la nouvelle sur la réouverture pour bientôt du poste de Gatumba à la frontière avec la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le 3 mai par le comité chargé de lutter contre la propagation et la contamination de la Covid-19. Pour la plupart des commerçants, il y a peu de mouvement dans le marché à cause de l'absence de Congolais. Les Congolais venus d'Ouvira et même de Bukavu s'approvisionnaient dans ce marché avant la pandémie de coronavirus. Le ministre de la Santé publique, Tadei Ndikumana, a expliqué que la frontière de Gatumba a une grande affluence par rapport aux autres. Plus de 10 000 personnes traversaient cette frontière par jour jusqu'au mois de mars 2020, date de sa fermeture, suite à l'apparition du premier cas de coronavirus au Burundi. La Kenya Urban Road Authority a annoncé qu'elle achèvera la modernisation de 408 km de route dans les quartiers populaires de Nairobi d'ici novembre 2022. Le projet de 5,8 milliards de shillings a été lancé en novembre 2020, mais c'est en janvier 2021 qu'ont commencé les travaux. Selon les données de la Kenya Urban Road Authority, 5,3 km ont déjà été bitumés dans les bidonvilles de Mukuru, 18,6 km supplémentaires à Dagoretti, 10,8 km à Kawangare, 2,1 km à Kangemi, 1,7 km à Kibera et 1,2 km dans les bidonvilles de Korogosho. Le directeur général de la Kenya Urban Road Authority, Silas Kinuti, a déclaré que le projet progresse comme prévu malgré la pandémie de Covid-19 et les saisons pluvieuses. Les investissements enregistrés par l'Office rwandais de développement en 2020 ont atteint 1,3 milliard de dollars, soit une régression par rapport aux 2,4 milliards de dollars de 2019. Cette diminution, selon les autorités, est liée à l'impact négatif du Covid-19 sur le commerce mondial. Au cours des années précédentes, le Rwanda a enregistré 1,18 milliard de dollars d'investissement en 2016, 1,67 milliard en 2017 et 2,01 milliards en 2018. De façon globale, les investissements venus d'Asie sont les plus importants, avec 341,5 millions de dollars, soit 26,2% des investissements enregistrés en 2020. Viennent ensuite l'Europe, avec 247,7 millions d'investissements, l'Amérique du Nord, avec 212 millions investis. Le Moyen-Orient a investi 91,4 millions pour 12 programmes. Les investisseurs provenant de l'intérieur du Rwanda ont atteint 354,6 millions de dollars.